Ce face-à-face décisif qui peut tout changer pour le football africain. Le président de la République du Sénégal a reçu en audience le président de la CAF, Patrice Motsepe. Et croyez-moi, ce n'était pas une simple visite de courtoisie. C'était un échange stratégique, profond, déterminant pour l'avenir du football africain et pour l'image du Sénégal sur la scène continentale. Dès le départ, le ton est donné. Le président sénégalais souhaite la bienvenue à Patrice Motsepe sur la terre sénégalaise. Ce détail est important. Il ne s'agit pas seulement d'un accueil diplomatique, il s'agit d'un signal. Le Sénégal est une nation ouverte, respectueuse, mais consciente de son poids et de son rôle dans le football africain. Le pays des Lions de la Teranga n'est pas un acteur secondaire. C'est une référence continentale, une nation championne d'Afrique, une terre de football, une terre d'engagement. Les échanges ont été francs, profonds, complets. Rien n'a été éludé. Et ça, c'est essentiel. Dans des moments sensibles, on peut parfois éviter certains sujets, contourner les zones d'ombre. Ici, non. Tout a été mis sur la table. Chaque question a été abordée. Chaque point discuté. Cela montre une chose, le Sénégal ne fuit pas les débats. Il les affronte avec maturité et détermination. Le président de la République a rappelé des principes clairs. Le respect du droit. La transparence. L'intégrité des compétitions. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des fondations. Sans respect du droit, il n'y a pas de justice. Sans transparence, il n'y a pas de confiance. Sans intégrité, il n'y a pas de crédibilité sportive. Et parlons-en, de la crédibilité du football africain. Aujourd'hui, le football sur notre continent est à un tournant. Les compétitions africaines sont suivies partout dans le monde. Les joueurs africains brillent dans les plus grands clubs européens. Les infrastructures se modernisent. Les investissements augmentent. Mais tout cela ne peut tenir que si la gouvernance est solide. Si les décisions sont justes. Si les règlements sont appliqués avec équité. Le président sénégalais a insisté sur cette exigence, garantir la crédibilité du football africain. Cela signifie que chaque décision prise au niveau continental doit être fondée sur des règles claires. Cela signifie que chaque fédération doit être traitée avec respect. Cela signifie que l'honneur des nations ne peut être négligé. Nous sommes dans un contexte particulier. Des échéances internationales approchent. Des compétitions majeures se profilent à l'horizon. L'Afrique doit faire bloc. Elle doit être unie. Mais l'unité ne signifie pas le silence. L'unité ne signifie pas l'abandon de ses principes. L'unité signifie avancer ensemble, mais sur des bases solides. Le Sénégal l'a affirmé, il continuera d'agir avec sérénité. Et ça, c'est puissant. La sérénité, ce n'est pas la faiblesse. C'est la maîtrise. C'est la capacité à garder la tête froide quand la pression monte. C'est savoir défendre ses intérêts sans agitation inutile. Responsabilité. Voilà un autre mot-clé. Le Sénégal ne cherche pas le conflit. Il cherche la justice. Il ne cherche pas la confrontation. Il cherche la clarté. Il ne cherche pas le bruit médiatique. Il cherche des solutions durables. Mais attention, sérénité ne veut pas dire passivité. Le président a été clair. Le Sénégal agira avec fermeté. Fermeté dans la défense de ses intérêts légitimes. Fermeté dans la protection de son honneur. Et ça, c'est fondamental. Dans le sport comme dans la diplomatie, l'honneur d'une nation n'est pas négociable. Le Sénégal est un pays qui a investi dans le football. Des infrastructures modernes. Une organisation reconnue. Des talents formés localement et exportés dans les plus grands championnats. Ce travail ne peut pas être fragilisé par des décisions opaques ou des ambiguïtés institutionnelles. Ce qui est en jeu ici dépasse un simple différend. C'est une question de gouvernance continentale. C'est une question d'exemplarité. C'est une question d'image pour l'Afrique tout entière. Patrice Motsepe, en tant que président de la CAF, porte une responsabilité immense. Il représente l'autorité suprême du football africain. Sa présence au Sénégal et la profondeur des discussions montrent que la situation est prise au sérieux au plus haut niveau. Ce dialogue direct est un signal positif. Cela signifie que les canaux institutionnels fonctionnent. Cela signifie que les divergences peuvent être discutées dans un cadre respectueux. Cela signifie que le football africain a la maturité nécessaire pour gérer ses propres défis. Mais soyons clairs, la vigilance reste de mise. Le Sénégal suivra attentivement les développements. Il respectera les instances. Il respectera les voies de recours engagées.
Cela montre une chose essentielle, la confiance dans le droit. La confiance dans les mécanismes institutionnels. Dans un monde où les polémiques vont vite, où les réseaux sociaux amplifient chaque tension, garder cette posture est une démonstration de leadership. Et vous qui regardez cette vidéo, comprenez l'importance de ce moment. Le football n'est pas qu'un jeu. C'est un vecteur d'identité. C'est un outil diplomatique. C'est une fierté nationale. Quand une sélection gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Quand une décision semble injuste, c'est tout un peuple qui s'interroge. Ce face-à-face entre le président sénégalais et le président de la CAF est donc un moment stratégique. Il pose les bases d'une clarification. Il rappelle les lignes rouges. Il affirme des principes non négociables. Le respect du droit. La transparence. L'intégrité. La crédibilité. 4 piliers. 4 exigences. 4 engagements. L'Afrique a besoin d'un football fort. Mais un football fort repose sur des institutions fortes. Sur des décisions justes. Sur une gouvernance exemplaire. Le Sénégal envoie un message. Nous sommes prêts à collaborer. Nous sommes prêts à dialoguer. Mais nous sommes également prêts à défendre nos droits avec détermination. C'est cette combinaison de diplomatie et de fermeté qui fait la force d'un État. Les échéances internationales approchent. Le continent sera observé. Chaque compétition sera scrutée. Chaque décision analysée. L'image de l'Afrique se joue aussi sur ces détails. Et si nous voulons que le football africain continue de grandir, il faut que chaque acteur joue son rôle avec responsabilité. Aujourd'hui, le Sénégal joue le sien. Ce moment marque peut-être un tournant. Peut-être une clarification décisive. Peut-être un nouveau chapitre dans la relation entre les fédérations nationales et la CAF. Ce qui est certain, c'est que rien n'a été laissé au hasard. Rien n'a été évité. Rien n'a été minimisé. C'est une démonstration de maturité institutionnelle. Et vous savez quoi? Ce genre de moment, c'est exactement ce qui façonne l'histoire sportive d'un continent. Alors si vous voulez comprendre les enjeux profonds du football africain, si vous voulez analyser les décisions au-delà des titres sensationnalistes, si vous voulez suivre avec lucidité et passion les grandes dynamiques sportives et politiques du continent, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on va droit au but. On analyse sans détour. On explique sans simplifier à l'excès. On reste focus. On décortique les enjeux réels. Le football africain est en mouvement. Le Sénégal affirme sa position. La CAF est interpellée. Les discussions sont engagées. La suite dépendra des décisions prises. Des arbitrages rendus. Des engagements respectés. Mais une chose est claire, le Sénégal ne reculera pas sur ses principes. Et ça, c'est un message puissant pour toute l'Afrique. Si vous croyez en un football africain crédible, transparent et respecté à l'échelle mondiale, montrez-le en soutenant cette chaîne. Likez la vidéo. Partagez-la. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Parce que ce qui se joue aujourd'hui dépasse le terrain. C'est l'avenir du football africain qui s'écrit.